toute façon, en vrai, les gars, il aurait joué où? Il n'avait pas sa place. Le mec qui essaye de s'auto-rassurer. Écoutez-moi bien, hein, le premier qui me parle de Nico Williams lors du Mercato 2026, dans un an, il aura affaire à moi. On va se battre. Parce qu'à la moindre photo de Nico Williams avec Lamine Yamal, si Lamine Yamal fait une passe décisive à Nico Williams, si Nico Williams gagne la Coupe du Monde et prend dans les bras Pedri, tout ça là, je m'en fous. Ne venez plus nous fatiguer avec Nico Williams l'année prochaine. Tu as vu, c'est le joueur parfait pour le Barça. Regarde, il s'entend bien avec Pedri. Il a mangé avec Lamine Yamal. Il a fait un TikTok avec Ter Stegen. Rien à voir. Oublions définitivement Nico Williams. C'est terminé. Pourquoi je dis ça? Il prolonge. Il prolonge à Bilbao, c'est officiel, il prolonge 10 ans jusqu'en 2035. Donc en fait, Nico Williams, c'est le genre de joueur qui veut reproduire la carrière de son frère. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. On va pas partir dans les insultes, critiques, on s'en fout. Il fait ce qu'il veut, il fait le choix qu'il veut, tant pis pour lui. Moi je vous dis la vérité, tant pis pour lui. Pourquoi? Parce que si en 10 ans, il gagne ne serait-ce que 2 trophées à Bilbao, il aura fait une grande carrière. Je lui souhaite bon courage parce que le Barça et le Real, pour moi, vont dominer l'Espagne, évidemment, pendant 10 ans. Et Nico Williams est condamné à faire des saisons un peu comme cette année. Et si c'est ça l'ambition qu'il avait, eh bien qu'il profite de sa vie à Bilbao, tout simplement. Juste avant de commencer, poursuivre ce mercato de fou, poursuivre les compositions des équipes de la Coupe du Monde des clubs, poursuivre toutes les statistiques de la nouvelle saison, je vous conseille Match en direct. Application numéro 1, application gratuite, application fluide. Sur cette application, vous pourrez voir les 3 ou les 4 buts de Nico Williams au cours de la saison 2026. Je vais pas le lâcher, Nico Williams, je te le dis. Téléchargez Match en direct parce qu'en fait, elle va vous permettre de suivre le Barça de manière quotidienne avec des notifications quand il y a des buts, quand il y a des pénaltys, quand il y a des cartons. Vous êtes averti de tout. Vous avez la note des joueurs, vous avez les compositions avec les absents, avec les présents, avec absolument tout. Je sais même pas quoi vous dire de plus tellement elle est complète. Le meilleur buteur, le meilleur passeur, des stats approfondies, absolument tout y est. Et comme je vous ai dit, un point important, l'application est gratuite parce que les temps sont durs, tout est cher, mais l'application est gratuite. Profitez-en. Le lien est dans la description. Merci à Match en direct pour la confiance. Au passage, chaque téléchargement m'aidera pour mes projets. Vous savez quoi le pire? C'est que j'ai même pas voulu faire de vidéo aujourd'hui à la base. Regardez, je mens pas, il n'y a pas eu de vidéo sortie ce matin. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je vais pas fatiguer mon audience avec encore Nico Williams. Vous inquiétez pas, il arrive vendredi. Vous inquiétez pas, Nico. Je me suis dit, ça y est, j'ai assez parlé du dossier. Calmons-nous. Quand ce sera officiel, on en reparlera. Je me réveille, j'ai même pas le temps de me réveiller, je vois des messages partout, des Instagram, des messages privés WhatsApp. Tu as vu Nico Williams, tu as vu Nico, tu as vu Nico. Je me suis dit c'est officiel. Je vais dans la salle de bain comme chaque homme ici le matin, persuadé dans ma tête que Nico Williams c'est fait. Et quand je commence à regarder, je vois que c'est pas fait du tout, c'est le contraire. C'est vraiment la manière dont j'ai appris ça, c'est incroyable mais vrai. Puisque comme je vous ai dit, je suis plus actif sur Twitter, moi je dépendais des notifications de mes amis. Donc au passage, j'espère que vous allez bien. Je crois que j'ai oublié de vous demander, dans la précipitation, Nico Williams qui a dit, donc c'était juste après sa prolongation, hein, c'est aujourd'hui, quand il s'agit de prendre des décisions, pour moi, le plus important est d'écouter son cœur. Je suis là où je veux être avec les miens, c'est chez moi. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable ce discours. T'as l'impression qu'il voulait prolonger à Bilbao. Enfin, dans son discours, ce qu'il laisse paraître, c'est quoi? C'est qu'il voulait prolonger à Bilbao, que le Barça était sur lui à fond et que finalement il a dit non, j'écoute mon cœur, je reste à Bilbao. Mais la vraie histoire, c'est pas ça. La vraie histoire, c'est que c'est lui et son agent ont relancé le Barça environ un mois, on se rappelle. Ça veut dire que c'est eux qui ont demandé une réunion avec Laporta, c'est eux qui ont relancé le dossier. Ça veut dire que Laporta, après ce qui s'est passé l'année dernière, il a appris, il s'est dit moi je me fais pas avoir 2 fois. Nico Williams, on oublie, on regarde Rashford, on regarde Luis Diaz, on regarde d'autres joueurs, même Perisic. Bon, Perisic, c'était pour de la doublure, pour être remplaçant. Mais en tout cas, le discours de Nico Williams là ne correspond pas du tout avec la réalité. Parce qu'en fait, ce qui me dérange moi, c'est que l'année dernière, on sait déjà comment ça s'est passé et tu te fais encore avoir façon de parler cette année. Et encore, j'ai envie de dire, heureusement, il prolonge maintenant Nico Williams parce qu'on est le 4 juillet. Il n'a pas attendu le 15 ou le 20. Ça veut dire que là, le Barça, heureusement, a le temps de réagir, a l'argent pour réagir puisqu'ils allaient payer la clause de toute façon. Donc ça va, j'ai envie de dire, ça limite la casse. Et c'est pas parce que Nico Williams ne vient pas que le Barça ne va pas gagner de la Ligue des Champions. Quel drame. Non, on va te montrer Nico Williams comment ça se passe. En tout cas, les Barça Bilbao en confrontation. J'attends plus les Barça Bilbao que les Clasico, façon de parler. Donc moi, ce qui me dérange, c'est plus l'incohérence. C'est pas le fait que Nico Williams ne vienne pas. Parce que moi, à la fin de la saison dernière, je comptais même pas sur lui. La vérité, c'est qu'il y avait plus de rumeurs, il y avait plus rien. Il sortait d'une saison moyenne.
ça je l'ai dit dans plein de vidéos, que Nico Williams sort d'une saison moyenne. Il a fait des gros matchs avec l'Espagne, mais avec Bilbao, c'était moyen. Bon, c'était pas pour le critiquer, c'était juste pour dire que je l'attendais pas personnellement et j'espérais pas qu'il vienne à tel point qu'ensuite je sois déçu. Bref, c'est pas grave. Petit résumé de la situation. Donc, à la base, un joueur qui demande une réunion de son agent pour signer au Barça. Donc en fait, c'est le joueur qui fait le premier pas. Et c'est d'ailleurs ça qu'avait aimé Laporta dans ce dossier. Il s'était dit, bon, le joueur a reconnu que l'année dernière, ça s'est pas fait et qu'il a envie de venir au Barça. C'est lui qui fait le premier pas. Il m'envoie son agent. Ok, on va travailler dans ce sens-là. Le Barça revient dans le deal malgré l'année dernière. Ça veut dire que le Barça fait un effort pour revenir dans tout ça, dans ces discussions. Accord salarial trouvé. Le Barça attend juillet pour des raisons simples et évidentes financières, pour que ce transfert compte pour la nouvelle saison et pas la saison dernière. L'agent demande finalement une garantie d'inscription dans le cas où il signerait, en cas de non-inscription, départ libre. Donc moi, c'est vraiment ce passage-là qui me dérange. Ça veut dire que je trouve pas ça logique qu'un agent te mette la pression à ce point-là au mois de juillet. Ça veut dire que, franchement les gars, le premier match du Barça, c'est quand? C'est dans 1 mois et 10 jours. Ça veut dire que il y a le temps, il y avait le temps. C'est pas comme si on était à une semaine de la reprise, tu veux pas que ton joueur, ton produit, on va dire ton produit, parce que quand tu es un agent, c'est pas des joueurs que tu as, c'est des produits. C'est comme ça, moi, que je vois la chose. Ça veut dire que les agents, ils sont sans scrupules, ils s'en foutent. Là, l'agent de Nico Williams, il a fait un gros coup. 10 millions d'euros là-bas à Bilbao. La commission que doit prendre l'agent, je vous en parle même pas. Bref, c'est pas le sujet. Donc, demander une garantie d'inscription, alors que le Barça joue dans 1 mois et demi et que tu vas dépenser 60 millions. T'as même pas besoin de demander de garantie, c'est évident, même pour l'image du Barça. Tu peux pas acheter un joueur 60 millions et le laisser sur le banc pendant 4 mois. Donc en fait, ça n'a pas de sens de demander, de réclamer quelque chose comme ça au point de faire capoter le deal. Parce que si encore il y avait un peu de pression, vas-y, il faut faire vite, allez la porta parce qu'on a besoin de savoir. La pression comme ça, c'est normal de la part d'un agent. Mais au point, le 4 juillet, c'est pas changer d'avis radicalement, c'est carrément déjà avoir signé sa prolongation, ça veut dire qu'hop, allez, merci, au revoir, c'est fait. C'est pas comme si, bon, il menace de prolonger à Bilbao et ensuite toi tu peux, non, t'inquiète pas, essayer de convaincre. Les négociations, quoi, normales entre hommes comme dans tous les transferts, ben là non. La suite, donc, c'est le 1 pour 1 qui devait arriver d'ici quelques jours et ça, je veux en parler aussi parce que vous connaissez le dicton, il faut battre le lait quand il est chaud. Et ben c'est pour moi représentatif de ce dossier Nico Williams. Pourquoi? Parce que le lait qui était en train de bouillir, c'était Nico Williams comme ça. Il était chaud pour venir au Barça il y a 3 semaines, 1 mois. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme le Barça a toujours des problèmes, attention, je dis pas que c'est de la faute de la Porta. C'est de la faute de l'agent, de Nico Williams qui n'attend pas, etc. Mais tu aurais pu peut-être éviter ça. Comment? En étant toi irréprochable. Ça veut dire que si toi tu arrives à enfin peut-être un jour remettre les finances dans un état normal, tu pourras faire des transferts éclairs comme le Real Madrid. Le Real Madrid, on ne voyait pas ce qui se passe. On dit ils font rien mercato. Allez, boum, Arnold, boum, Hussein. Bon, c'est différent parce que c'est des joueurs qui sont en fin de contrat et tout, mais tu peux pas compter en 2025 sur la confiance verbale d'un joueur ou d'un agent. Ça veut dire que tu peux pas tomber que sur des Koundé, tu peux pas tomber que sur des Rafinha, tu peux pas tomber que sur des joueurs qui sont passionnés par le Barça à tel point qu'ils vont attendre 2 semaines, 3 semaines pendant leurs vacances, rater leur pré-saison. Tu peux pas compter sur ça. Donc si tu peux pas compter sur ça, tu dois toi te mettre à jour, ne plus avoir de problème d'histoire de 1 pour 1, d'inscription, de je sais pas quoi, pour que à l'avenir, prochain mercato peut-être j'espère enfin 2026, un joueur t'intéresse, tu prends l'argent, tu payes, merci, au revoir, c'est terminé. Parce que les dossiers qui traînent pendant une semaine ou deux dans des clubs comme Liverpool, comme Manchester City, c'est normal, ça fait partie d'un mercato, des négociations. Mais au Barça, les gars, ça traîne pas une semaine ou deux, ça traîne 1 mois et demi, 2 mois presque. Ensuite, on arrive début août, on ne sait pas si le joueur va être inscrit, pas inscrit. Est-ce qu'il va jouer le premier match? Ah non, c'est trop tard, ben, il jouera le deuxième, mais il n'est pas encore prêt physiquement, donc il est remplaçant, donc il sera là pour le troisième match. C'est fatigant. On aimerait bien aussi, là je réclame vraiment, que ces problèmes financiers soient réglés vite côté Barça, qu'ils puissent revenir au 1 pour 1 de manière officielle, pour qu'ensuite, lors des prochains mercatos, si le Barça est intéressé par un joueur, ils l'achètent comme nous quand on va à la boulangerie, on a besoin d'une baguette, j'ai mon argent avec moi, d'accord? C'est pas, j'arrive à la boulangerie, voilà. Pièce, pesos colombien. J'arrive à la boulangerie, je sors ma pièce, ça ne me suffit pas. Bon, gardez-moi la baguette.
Gardez-moi le pain pendant 2 semaines, 1 mois, je vais revenir, je vais payer. Mais non, au bout d'un moment, s'il y a un client qui vient après, il va acheter la dernière baguette. Si le pain n'est plus bon, ils vont le jeter à la poubelle. Vous comprenez ou pas? Le pouvoir d'achat, c'est important. Donc, que le Barça est en train de revenir sportivement, j'ai pas de doute. Mais par contre, le Barça ne peut plus se permettre déjà des humiliations comme ça de la part de joueurs comme Nico Williams. Il faut donc régler ses problèmes financiers pour retrouver un pouvoir d'achat. Parce que l'attractivité du Barça, elle est retrouvée, il n'y a pas de problème. Nouveau Camp Nou bientôt, tu gagnes des classicos, Lamine Yamal, Pedri. Il y a de la jeunesse, je m'inquiète pas sportivement, mais pour pouvoir être puissant, fort lors d'un mercato, la monnaie, l'argent les gars, il n'y a que ça. Même si tu es attractif, il y a des joueurs qui rêvent de venir au Barça, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas tous les joueurs qui sont capables d'attendre 2 semaines, 1 mois et demi. Il y en a qui veulent résoudre leur futur rapidement, il y a des agents qui mettent la pression, il y a un entourage qui met la pression. Je pense que là, en l'occurrence, le frère de Nico Williams, encore une fois, son agent, tout ça, ça joue dans la tête des joueurs pendant 1 jour, 2 jours. Tu peux passer outre, tu peux venir et payer la clause, comme pour Joan Garcia d'ailleurs, parce que je parle de Joan Garcia rapidement, le gardien du Barça, lui aussi c'était chaud, parce que le club de l'Espagnol ne voulait pas qu'il aille au Barça, donc ils étaient là, ils essayaient de convaincre et tout. Je veux dire, à chaque fois que le Barça veut acheter un joueur, t'as l'impression qu'il faut lutter pour le joueur, il faut lutter avec le club, il faut lutter avec l'argent, il faut lutter avec le temps, il faut... Stop. J'aimerais bien que le Barça puisse venir. Ah ouais, moi je veux Nico Williams. 60 millions, c'est pas très cher pour moi. Je paye. Merci ma baguette. Je vais manger, c'est mon tour. Bon, je pense qu'on a tout dit, hein, en vrai, sur Nico Williams. Je vous ai fatigué avec du contenu Nico Williams pendant 2 semaines, 3 semaines. Je suis désolé. Imprévu, professionnel. Ah, Nico Williams, franchement, j'espère qu'il marquera pas plus de 6 buts cette année. On va le suivre, Nico Williams. Bon, dans la vidéo de demain, on verra comment doit réagir le Barça, sur qui ils doivent aller, parce qu'il y a un mercato en cours, il y a une équipe à renforcer, et on ne va pas pleurer pour Nico Williams pendant 1 mois, d'accord? C'est tout pour la vidéo. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.